Il était trop grand, non seulement par sa taille ou sa prestance, mais par quelque chose d'autre qui faisait fuir les femmes dès qu'elles découvraient la vérité. Blake vivait caché dans son atelier, convaincu que son corps était une malédiction, jusqu'à ce que Nora franchisse cette porte. Elle ne détourna pas le regard, elle ne recula pas, et lorsqu'elle découvrit enfin le secret qu'il portait, elle fit ce qu'aucune autre femme n'avait eu le courage de faire. Elle resta. Mais l'amour suffirait-il à guérir des années de rejet et de peur? Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous estimez que cela en valait vraiment la peine, cliquez sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous proposer des histoires émouvantes. L'atelier embaumait le vieux bois et le vernis frais, une odeur que Blake Harrison inspirait comme s'il s'agissait de l'air lui-même. C'était une senteur qui l'apaisait, qui l'ancrait dans le présent. Les murs de briques apparentes renfermaient des décennies de silence, interrompus seulement par le doux raclement de ses outils sur le bois précieux. Des violons suspendus captaient la lumière dorée de l'après-midi, projetant des ombres allongées qui dansaient sur le plancher usé. Cet endroit était son refuge, son unique havre de paix. Blake avait 36 ans, mais il portait sur ses épaules le poids d'une vie entière de rejet. Il était grand, un colosse d'1,95 m, fait de force brute et de muscles sculptés par le travail manuel. Ses mains étaient larges, calleuses, dotées de longs doigts qui manipulaient les outils avec une délicatesse surprenante. Son visage était marqué par une mâchoire carrée, des yeux d'un brun profond qui semblaient détenir trop de secrets, et des cheveux sombres toujours légèrement ébouriffés. De loin, c'était le genre d'homme qui faisait tourner les têtes. Les femmes le regardaient avec intérêt dans la rue, au marché, lors des rares occasions où il sortait. Mais Blake avait appris de la manière la plus douloureuse qui soit que les regards ne sont pas synonymes d'acceptation. Il était grand, et pas seulement par la stature. Son corps était disproportionné d'une manière qui l'embarrassait profondément. Dès l'adolescence, il avait compris qu'il était différent, et lorsqu'il avait enfin rassemblé le courage de se donner à quelqu'un pour la première fois, à 22 ans, la réaction de la jeune femme avait été la terreur pure. Elle avait reculé, secoué la tête, dit qu'elle ne pouvait pas, et s'était enfuie en courant, le laissant seul, nu et anéanti. Puis vinrent les autres 3, 4, 6 femmes au fil des ans. Certaines tentaient de masquer leur peur par des excuses polies, d'autres étaient plus directes. « Ça ne va pas marcher, désolé. » L'une d'elles avait même ri, un rire nerveux, mais qui avait résonné dans son esprit pendant des mois. Chaque rejet creusait un trou plus profond dans sa poitrine, jusqu'à ce que Blake finisse par arrêter d'essayer, arrêter de sortir, arrêter de croire que quelqu'un pourrait l'aimer entièrement. L'atelier était devenu son monde. Là, il créait. Il réparait de vieux violons, restaurait des violoncelles oubliés, redonnait vie à des instruments que d'autres avaient abandonnés. Il y avait là une cruelle ironie, il le savait. Il pouvait réparer ce qui était brisé, tant qu'il ne s'agissait pas de lui-même. Ce jeudi après-midi-là, la lumière du soleil traversait les hautes fenêtres poussiéreuses, créant des faisceaux lumineux qui illuminaient les particules en suspension dans l'air. Blake était courbé sur un violon des années 1920, passant un papier de verre fin sur le manche de l'instrument. Le mouvement était rythmé, presque méditatif. La texture rugueuse du bois sous ses doigts le maintenait dans le présent, l'empêchait de se perdre dans les pensées sombres qui le hantaient si souvent. Le bruit de la porte qui s'ouvrait lui fit lever la tête. Et c'est alors qu'elle entra. La femme qui franchit le seuil portait un violoncelle dans ses bras comme s'il s'agissait d'un enfant. Elle était enveloppée dans un manteau beige, ses cheveux châtains tombant en douces vagues sur ses épaules. Ses yeux, verts comme les feuilles nouvelles du printemps, balayèrent l'atelier avec une révérence que Blake voyait rarement. Elle ne se précipita pas. Elle s'arrêta, prit une profonde inspiration et sourit. « Waouh !» murmura-t-elle, sa voix douce mais claire. « Cet endroit est incroyable. » Blake sentit son cœur s'emballer. Il essuya ses mains sur son tablier de cuir et se leva lentement, conscient de chaque centimètre de sa taille. Il était trop grand, toujours trop grand. « Bonsoir, dit-il, sa voix rauque par manque d'usage. « Je peux vous aider ?» Elle s'approcha, et Blake remarqua qu'elle était plus petite que lui, évidemment. La plupart des gens l'étaient. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, confiante et pourtant douce, qui le fit se détendre légèrement. « J'espère bien, » répondit-elle en posant délicatement le violoncelle sur l'établi. « C'est le violoncelle de mon grand-père. Il est décédé il y a 6 mois et bien, il a besoin de soins. On m'a dit que vous étiez le meilleur. »
Blake regarda l'instrument. C'était un vieux violoncelle au vernis usé, avec quelques fissures visibles sur la table d'harmonie. Mais le bois était noble. Il y avait encore de la vie là-dedans. « Je peux jeter un œil » demanda-t-il. « S'il vous plaît. » Lorsque Blake tendit la main pour toucher l'instrument, ses doigts effleurèrent ceux de la jeune femme alors qu'elle lui passait le violoncelle. Ce fut un contact bref, accidentel, mais suffisant pour faire frissonner la peau de Blake. Il déglutit difficilement et se concentra sur son travail, tournant l'instrument avec précaution, examinant les joints, les cordes, le chevalet. « C'est réparable, dit-il enfin. Cela prendra quelques semaines, mais je vous le rendrai en meilleur état qu'il ne l'est. » Elle sourit, et son sourire était sincère, chaleureux. « Merci. Je m'appelle Nora, au fait. » Blake, répondit-il, et pour la première fois depuis des années, il parvint à soutenir son regard. Ses yeux ne se détournèrent pas, ne fuirent pas. Ils restèrent simplement là, rencontrant les siens avec une douce curiosité qui fit trembler quelque chose à l'intérieur de Blake. « Vous travaillez seul ici » demanda Nora en regardant à nouveau autour d'elle. « Oui. Je préfère ça. »« Je comprends, » dit-elle, mais elle ne semblait pas le juger. « Ce doit être paisible. » Blake hocha la tête. Paisible. Solitaire. Les deux étaient vrais. Nora inclina la tête, l'étudiant un instant. Blake sentit l'envie de reculer, de se cacher, mais quelque chose dans son regard le cloua sur place. « Est-ce que je peux revenir demain » demanda-t-elle. « Juste pour voir comment ça avance. Je sais que c'est étrange, mais ce violoncelle signifie beaucoup pour moi. » Blake aurait dû dire non, aurait dû poser des limites, mais lorsqu'il ouvrit la bouche, ce qui en sortit fut « Vous pouvez, si vous voulez. » Son sourire s'élargit, et Blake sentit sa poitrine se serrer. « Super. À demain, Blake. » Elle partit, et l'atelier sembla plus vide que jamais. Blake resta immobile, fixant la porte fermée, son parfum flottant encore dans l'air quelque chose de floral, mais avec une pointe de vanille. Il regarda le violoncelle sur l'établi, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit autre chose que la solitude. Il ressentait de l'espoir, et cela le terrifiait. Le lendemain matin arriva enveloppé d'une brume fine, de celles qui font paraître la ville suspendue entre rêve et réalité. Blake arriva à l'atelier plus tôt que d'habitude, bien qu'il refusa de s'avouer pourquoi. Il déverrouilla la lourde porte, le métal froid contre sa paume, et entra dans l'espace qui sentait la sueur fraîche et les vieilles promesses. Le violoncelle de Nora l'attendait sur l'établi, exactement là où elle l'avait laissé. Blake s'approcha lentement, ses doigts effleurant le bois avec révérence. Il y avait quelque chose de spécial dans cet instrument, pas seulement à cause de son âge ou de sa facture exquise, mais à cause de l'histoire qu'il portait. Il pouvait le sentir. Chaque égratignure, chaque marque racontait une histoire d'amour et de perte. Il était presque 10 heures du matin quand la porte s'ouvrit à nouveau. Nora entra, apportant avec elle l'arôme du café fraîchement moulu et quelque chose de sucré, peut-être des croissants. Elle portait une robe bleu marine qui ondoyait doucement à chacun de ses pas, et ses cheveux étaient relevés en un chignon décontracté, quelques mèches rebelles encadrant son visage. « Bonjour » dit-elle, sa voix portant une chaleur qui sembla illuminer la pièce. « J'espère que je ne dérange pas. » Blake leva les yeux de son travail, et quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle souriait, mais ce n'était pas juste de la politesse. Il y avait une joie véritable dans ses yeux. « Non » répondit-il en posant son outil. « Je suis encore en train d'évaluer les dégâts. » Nora s'approcha, posant un sac en papier sur l'établi latéral. « J'ai apporté du café et des croissants. Je me suis dit que vous n'aviez peut-être pas pris le temps de déjeuner. » Blake cligna des yeux, surpris. Jamais personne ne pensait à lui de cette façon. Il ne fallait pas, dit-il, mais l'odeur lui mettait déjà l'eau à la bouche. Je sais, sourit Nora. Mais je le voulais. Elle versa le café dans 2 gobelets thermiques et lui en tendit un. Lorsque leurs doigts se touchèrent à nouveau, Blake ressentit le même courant électrique que la veille. Il tint le gobelet avec précaution, conscient de la taille énorme de ses mains en comparaison. Alors, dit Nora en s'appuyant contre l'établi à côté de lui. Quel est le diagnostic ? Blake regarda le violoncelle, reconnaissant d'avoir quelque chose de concret sur quoi se concentrer. La table d'harmonie a quelques fissures qui doivent être recollées et stabilisées. Le chevalet est tordu, et les cordes sont très vieilles. Le vernis a aussi besoin d'être restauré par endroits,
mais la structure est solide. Votre grand-père en a pris grand soin. Nora passa doucement ses doigts sur l'instrument, ses yeux brillants de larmes retenues. Il jouait pour ma grand-mère tous les soirs, dit-elle, la voix douce, même quand elle ne le reconnaissait plus à cause d'Alzheimer. Il disait que la musique la ramenait, même si ce n'était que pour quelques minutes. Blake sentit quelque chose bouger en lui. Douleur. Reconnaissance. Compréhension. Quel genre de musique jouait-il, demanda-t-il, surpris par sa propre curiosité. Du classique, surtout. Bach, Vivaldi, Elgar. Mais parfois, il jouait de vieilles chansons, celles sur lesquelles ils dansaient quand ils étaient jeunes. Nora sourit à travers ses larmes. Il m'a appris à jouer quand j'avais 8 ans. Il disait que la musique était le langage de l'âme, et que je devais apprendre à le parler couramment. Il semble avoir été un homme sage. Il l'était. Nora essuya doucement ses yeux. Désolé. Je ne voulais pas devenir sentimental. Vous n'avez pas à vous excuser, dit Blake, et pour la première fois depuis des années, il tendit la main et toucha doucement son bras. De tels souvenirs méritent des larmes. Nora le regarda, et quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse. Une connexion qui allait au-delà des mots. Blake retira rapidement sa main, sentant la chaleur monter dans son cou. Est-ce que vous jouez d'un instrument demanda Nora, brisant le silence qui s'était installé. Blake secoua la tête. Non. Je ne fais que les réparer. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus de valeur à rendre leur voix aux instruments qu'à essayer de créer la mienne. Nora inclina la tête, l'étudiant avec une intensité qui fit sentir à Blake qu'il était mis à nu. C'est triste, dit-elle simplement. Tout le monde mérite d'avoir une voix. Les mots frappèrent Blake comme un coup de poing dans l'estomac. Il déglutit difficilement, détournant le regard. Peut-être, murmura-t-il. Nora n'insista pas. Au lieu de cela, elle prit son croissant et en mordit un petit morceau délicatement, ses yeux scannant l'atelier avec curiosité. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Presque 10 ans. J'ai hérité de l'endroit d'un homme nommé Giuseppe. C'était un luthier, il m'a tout appris. Et avant ça? Blake hésita. Parler de lui n'avait jamais été facile. Je travaillais dans le bâtiment, mais ce n'était pas pour moi. Giuseppe m'a trouvé un jour en train de réparer la rampe d'un vieil escalier dans une maison que nous rénovions. Il a dit que j'avais des mains d'artiste. Il m'a offert un poste d'apprenti. Et vous avez accepté? Oui. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Nora sourit, et Blake remarqua qu'elle avait une fossette sur la joue gauche quand elle souriait ainsi. Je pense que Giuseppe avait raison. Vous avez vraiment des mains d'artiste. Blake regarda ses propres mains. Larges, rugueuses, tachées de colle et de vernis. Des mains qui repoussaient les gens, des mains qu'il avait appris à cacher. Ce sont juste des mains, dit-il calmement. Non, répliqua Nora, et il y avait de la conviction dans sa voix. Ce sont les mains qui vont me rendre mon grand-père. Ça les rend spéciales. Blake sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Il ne savait pas quoi dire, alors il hocha simplement la tête. Ils restèrent en silence quelques instants, buvant leur café, le soleil du matin perçant enfin la brume et inondant l'atelier à travers les hautes fenêtres. La lumière toucha le visage de Nora, faisant briller ses yeux verts comme des pierres précieuses. « Je peux rester » demanda-t-elle soudain. « Pendant que vous travaillez, je veux dire. Je promets de ne pas déranger. » Blake aurait dû dire non. Il aurait dû garder ses distances. Mais quand il la regarda, il ne vit que de la sincérité, un intérêt véritable. « Vous pouvez, dit-il. Si vous voulez. » Nora sourit, et ce fut comme si le soleil était entré dans l'atelier pour y rester. Elle tira un tabouret haut et s'assit, observant Blake entamer le travail délicat d'examiner chaque centimètre du violoncelle. Il expliquait ce qu'il faisait, se surprenant lui-même de la facilité avec laquelle les mots coulaient. Nora posait des questions intelligentes, montrant sa connaissance de la musique et des instruments. « Vous jouez toujours » demanda Blake en mesurant l'une des fissures. « Oui. Je donne des cours particuliers à des enfants. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me garde connecté à la musique. Et à mon grand-père, d'une certaine manière. Je suis sûr qu'il serait fier. Je l'espère. » Les heures passèrent sans que Blake ne s'en aperçoive. Lorsqu'il regarda enfin l'horloge, il était presque 2 heures de l'après-midi.
Nora était toujours là, feuilletant maintenant un vieux livre sur la lutherie qu'il avait sur l'étagère. « Je devrais y aller, dit-elle à contre-cœur. J'ai un élève à 3 heures. Blake hocha la tête, ressentant quelque chose d'étrange, de la déception. « Merci pour la compagnie, dit-il, et il le pensait vraiment. Nora se leva, ajustant son sac sur son épaule, mais avant de partir, elle se retourna. « Blake ? Oui. Je peux revenir demain ?» Il aurait dû hésiter, aurait dû penser aux conséquences, mais tout ce qu'il put faire fut de sourire. Un petit sourire, mais réel. « J'aimerais beaucoup. » Ses yeux pétillèrent. « Alors c'est un rendez-vous. » Et quand elle partit, Blake resta immobile, fixant la porte, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, sentant que peut-être, juste peut-être, il n'avait pas besoin d'être seul pour toujours. Les jours commencèrent à se fondre les uns dans les autres, marqués non par les heures de l'horloge, mais par l'arrivée de Nora. Chaque matin, à 9h30 précise, la porte de l'atelier s'ouvrait, et elle entrait, apportant avec elle du café, des sourires et une lumière dont Blake ignorait qu'elle manquait à sa vie. La première semaine, elle apporta du café et de la conversation. La deuxième, elle commença à apporter des livres, des romans, de la poésie, des biographies de musiciens célèbres. Elle lisait des passages à voix haute pendant que Blake travaillait, sa voix douce remplissant les espaces vides de l'atelier, comme une mélodie oubliée trouvant enfin sa demeure. La troisième semaine, quelque chose changea. C'était un vendredi après-midi, l'air lourd de la promesse de la pluie. Blake était penché sur l'établi, appliquant une fine couche de vernis sur la table restaurée du violoncelle. La concentration exigeait des mains stables et une respiration contrôlée. Chaque coup de pinceau devait être parfait, uniforme, presque invisible. Nora était assise sur le tabouret haut à côté de lui, plus près que d'habitude. Elle avait cessé de prétendre qu'elle ne faisait qu'observer. Maintenant, elle aidait vraiment. Elle tenait les outils, nettoyait les pinceaux, organisait le matériel. Ses mouvements étaient naturels, comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. « Passe-moi le chiffon propre », demanda Blake sans quitter son travail des yeux. Nora tendit la main pour saisir le tissu sur l'étagère derrière eux. Le mouvement fit frôler son épaule contre le bras de Blake. Ce fut un contact bref, accidentel, mais Blake en ressentit chaque millimètre. Son cœur s'emballa. Sa peau picotait là où elle l'avait touché. Il essaya de se concentrer sur le vernis, sur la précision du geste, mais il était hyper conscient de chacun de ses mouvements, de la chaleur rayonnant de son corps, de ce doux parfum de fleurs sauvages et de vanille qu'il pouvait désormais identifier les yeux fermés. « Tiens », dit Nora en plaçant le chiffon dans sa main. Leurs doigts se touchèrent, une seconde de plus qu'ils n'auraient dû. Blake leva les yeux et la trouva en train de le regarder directement. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de plus profond, de plus intentionnel. « Merci », murmura-t-il, la voix plus rauque qu'il ne le voulait. Nora sourit, mais ne détourna pas le regard immédiatement. Blake sentit l'air entrechangé, devenir dense, chargé de non-dits. Elle retourna à sa place, mais la proximité demeura. Leurs genoux se touchaient presque. Blake pouvait entendre sa respiration, douce et régulière, un contrepoint aux battements effrénés de son propre cœur. « Tu es incroyable quand tu fais ça », dit Nora en observant ses mains travailler. « La façon dont tu touches chaque pièce, c'est presque comme si tu touchais quelque chose de sacré. » Blake s'arrêta un instant, assimilant les mots. « C'est sacré », dit-il finalement. « Chaque instrument a une âme. Mon travail est de le traiter avec respect. »« J'aime ça », murmura Nora, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit que Blake la regarda à nouveau. « J'aime ta façon de voir le monde. » Leurs yeux se rencontrèrent, et cette fois, aucun des deux ne détourna le regard. Le moment s'étira, les secondes se transformant en quelque chose de plus dense, de plus significatif. Ce fut Blake qui rompit le contact le premier, retournant à son travail avec des mains légèrement tremblantes. Les jours suivants apportèrent d'autres moments comme celui-là. De petits effleurements. Des regards prolongés. Des silences qui en disaient plus que les mots. Un après-midi, alors que Nora rangeait les pinceaux par taille, une mèche de cheveux s'échappa de son chignon et tomba sur son visage. Elle était trop concentrée pour le remarquer. Blake l'observa quelques secondes, quelque chose se serrant dans sa poitrine devant cette scène si simple, si intime. Avant de pouvoir se raviser, il tendit la main. Les doigts de Blake touchèrent doucement ses cheveux, craignant presque de briser quelque chose de précieux.
Il écarta la mèche et la plaça délicatement derrière l'oreille de Nora. Sa peau était douce, chaude sous son contact. Nora se figea. Ses yeux s'agrandirent, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Elle tourna son visage vers lui, et ils étaient si proches que Blake pouvait compter les minuscules éclats dorés dans ses yeux verts. Désolé, chuchota Blake, mais il ne retira pas sa main. Ses doigts effleuraient encore sa peau, juste derrière son oreille, descendant lentement le long de sa mâchoire. Ne t'excuse pas, souffla Nora, et sa voix était presque inaudible. Ils restèrent ainsi, suspendus dans l'instant. Le monde extérieur disparut. Il n'y avait plus d'atelier, plus de violoncelle, plus de passé ni de futur. Juste eux, et l'espace impossiblement petit entre leurs corps. Blake pouvait sentir son souffle chaud contre sa peau, pouvait voir le pouls rapide dans son cou. Ses propres doigts tremblaient légèrement là où il touchait son visage. Blake, murmura Nora, et son nom sur ses lèvres sonna comme une prière. Il voulait l'embrasser. Dieu, comme il le voulait. Mais la peur le paralysait. La peur qu'elle découvre la vérité. La peur qu'elle s'enfuit comme toutes les autres. La peur que ce moment parfait ne se brise entre ses mains. Alors au lieu de l'embrasser, il laissa simplement ses doigts tracer la ligne de son visage une fois de plus, mémorisant chaque courbe, chaque sensation. « Tu es belle », dit-il, et les mots sortirent avant qu'il ne puisse les arrêter. Nora ferma les yeux, comme si elle absorbait ces mots, les rangeant quelque part en sécurité. « Toi aussi », murmura-t-elle. « Tu es beau, Blake. » Personne ne lui avait jamais dit cela. Pas comme ça, pas avec une telle sincérité. Blake retira finalement sa main, l'air froid remplissant l'espace où son toucher avait été. Nora ouvrit les yeux lentement, et il y vit le même désir qu'il sentait brûler dans ses propres veines. Je devrais commencer elle, mais sa voix faiblit. Je sais, dit Blake en reculant. La distance semblait fausse, mais nécessaire. Nora hocha la tête, mais ne bougea pas. Ils restèrent là, à se regarder, l'air entrevibrant de promesses non tenues. Dans les jours qui suivirent, les contacts devinrent plus fréquents. Leurs mains se rencontraient en passant des outils. Leurs épaules se touchaient lorsqu'ils travaillaient côte à côte. Leurs jambes se frôlaient sous l'établi. Chaque contact était électrique, chaque regard une confession silencieuse. Blake commença à remarquer des choses qui passaient inaperçues auparavant. La façon dont Nora se mordait la lèvre inférieure quand elle était concentrée. Le petit soupir qu'elle laissait échapper en prenant sa première gorgée de café le matin. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de musique. Et Nora l'observait aussi. Blake sentait le poids de son regard quand il travaillait, l'observant poncer le bois, mélanger les peintures, façonner les formes. Elle regardait ses muscles bouger sous sa chemise, la concentration sur son visage, l'impossible délicatesse de ses grandes mains. Un après-midi, alors que Blake tendait le bras pour atteindre un outil sur l'étagère haute, Nora posa sa main sur son dos pour se stabiliser. Le contact était ferme, intentionnel. Blake sentit sa chaleur à travers sa chemise, brûlant sa peau. Il se tourna lentement, et elle ne retira pas sa main. Leurs yeux se rencontrèrent et la tension entre eux était si dense que Blake pouvait presque la toucher. « Nora » dit-il, et sa voix était à la fois un avertissement et une supplique. « Je sais » chuchota-t-elle. « Je le sens aussi. » Et à cet instant, Blake sut qu'il ne pouvait plus faire semblant, ne pouvait plus cacher ce qui grandissait entre eux. Mais avec le désir vint la peur, la vieille peur familière. Que se passerait-il quand elle découvrirait la vérité sur lui? Resterait-elle? Ou s'enfuirait-elle comme toutes les autres? Le violoncelle était presque terminé. Des semaines de travail méticuleux avaient transformé l'instrument blessé en quelque chose qui rayonnait d'une vie nouvelle. Les fissures étaient scellées, le vernis restauré brillait sous la lumière, et les nouvelles cordes attendaient d'être accordées. Blake savait que bientôt, il n'y aurait plus d'excuses pour que Nora continue de venir, et cette réalisation le hantait. C'est un lundi matin que tout changea de manière irréversible. Nora arriva plus tôt que d'habitude, apportant non seulement du café mais aussi un sac de quincaillerie qu'elle avait acheté chez un antiquaire. « J'ai pensé que tu pourrais utiliser ça », dit-elle en versant le contenu sur l'établi. C'étaient de vieilles pièces, des chevilles en ivoire, des chevalets sculptés, des boutons décoratifs qui avaient été témoins de décennies de musique. Blake prit l'une des chevilles, examinant le travail artisanal. « C'est incroyable. Où as-tu trouvé ça? » « J'ai mes secrets », sourit Nora en s'approchant pour regarder avec lui.
Elle était si proche que Blake pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. Son parfum, désormais si familier, si essentiel, enveloppait ses sens. Celui-ci serait parfait pour un violon que je répare, dit Blake en prenant un chevalet orné. Nora tendit la main pour le toucher aussi, et leurs doigts se frôlèrent. Aucun des deux ne recula. Au lieu de cela, ils restèrent ainsi, doigts entrelacés sur la vieille pièce, respiration synchronisée. Blake, chuchota Nora en tournant son visage vers lui. Ils étaient si proches qu'ils pouvaient voir chaque détail, les cils sombres, la minuscule cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil gauche, le léger rougissement montant sur ses joues. Oui, souffla Théil. Joël hésita, ses yeux cherchant les siens. J'aime être ici, avec toi. Le cœur de Blake battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. Moi aussi, admit-il, et les mots étaient bruts, honnêtes. Plus que je ne le devrais. Quelque chose passa sur son visage, du soulagement peut-être, ou de l'espoir. Pourquoi ne le devrais-tu pas, demanda Nora doucement. Blake n'avait pas de réponse à cela, ou plutôt il en avait beaucoup, mais aucune qu'il ne pût dire à voix haute. Nora fit un pas de plus. Ils n'étaient plus séparés que par quelques centimètres, l'établi pressé contre son dos à elle. « Je peux te demander quelque chose » murmura-t-elle. « Tu peux. Pourquoi recules-tu toujours, chaque fois que nous nous rapprochons comme ça? Je vois dans tes yeux que tu veux quelque chose de plus. Mais ensuite tu t'éloignes. » La brutalité honnête de la question le frappa comme un coup de poing. Blake déglutit, luttant pour trouver ses mots. « C'est compliqué, dit-il finalement. Alors aide-moi à comprendre, implora Nora, et il y avait de la supplication dans sa voix. Parce que je ressens quelque chose ici, Blake, quelque chose de réel, et je pense que tu le ressens aussi. Il voulait dire la vérité, voulait ouvrir son cœur complètement et la laisser voir toutes les cicatrices, toutes les peurs. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de parler, il leva la main et toucha son visage à nouveau, cette fois plus fermement, avec plus de certitude. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, descendirent dans son cou, sentirent le pouls rapide sous la peau douce. « Je le ressens, confessa Théil, la voix rauque. Dieu, Nora, je le ressens tellement que ça fait mal. » Ses yeux brillaient de larmes non versées. Alors pourquoi ne pas? Blake secoua la tête, luttant contre le désir de la tirer contre lui et de ne jamais la lâcher. Parce que quand tu découvriras qui je suis vraiment, ce que je suis vraiment, tu partiras. Et je ne sais pas si je survivrai à ça. Nora saisit son poignet, gardant sa main contre son visage. Tu ne sais pas ça, dit-elle férocement. Tu ne peux pas décider pour moi, Blake. Toutes les autres, je ne suis pas toutes les autres, l'interrompit-elle, et il y avait du feu dans sa voix maintenant. Je suis moi, et je suis là. Je continue de venir ici tous les jours parce que je choisis de le faire. Blake ferma les yeux, absorbant les mots, voulant y croire, terrifié d'y croire. Quand il rouvrit les yeux, Nora était encore plus proche, ses mains reposant maintenant sur sa poitrine, sentant son cœur s'emballer sous ses paumes. « Laisse-moi rester, chuchota Théil. Laisse-moi te connaître, tout entier. » Et à cet instant, quelque chose à l'intérieur de Blake capitula. Il se pencha, ses lèvres effleurant son front dans un baiser doux et révérencieux. Nora ferma les yeux en soupirant. « J'ai peur, avoua Blake contre sa peau. »« Je sais, dit Nora, mais tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi. » Ils restèrent enlacés ainsi pendant de longues minutes, sentant juste la chaleur de l'autre, les respirations synchronisées, les cœurs battant à l'unisson. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux avaient les yeux brillants. « Viens, dit Nora en lui prenant la main. Montre-moi ce que tu fais avec le violon. » Blake la laissa le guider vers l'autre établi, où un vieux violon attendait sa restauration. Il commença à expliquer le processus, et Nora écouta attentivement, posant des questions, offrant son aide. Mais maintenant, tout était différent. Chaque contact avait une intention, chaque regard avait un sens. Quand Nora tenait un outil pour lui, ses doigts s'attardaient sur les siens. Quand elle se penchait pour mieux voir le travail, son corps se pressait contre son bras. Quand elle riait de quelque chose qu'il disait, c'était de la pure musique. Dans l'après-midi, ils travaillaient côte à côte sur le violoncelle, effectuant les derniers ajustements. Blake positionnait les cordes lorsque Nora posa sa main sur la sienne. « Je peux essayer » demanda-t-elle. « Bien sûr. » Elle tint la corde, et Blake guida ses mains, lui montrant la bonne tension, l'angle précis.
Ils étaient si proches qu'ils pouvaient sentir chacun de ses souffles. Sa propre respiration devint irrégulière, le désir pulsant dans ses veines comme du feu liquide. Comme ça, demanda Nora en tournant légèrement son visage vers lui. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des siennes. Blake pouvait sentir son haleine, chaude et douce, se mêler à la sienne. Parfait, murmura-t-il, mais il ne parlait pas de la corde. Nora le savait. Il pouvait le voir dans ses yeux. Dans la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, dans la façon dont son corps se pencha imperceptiblement vers lui. Blake lutta contre chaque instinct qui lui criait de l'embrasser, de la tirer contre lui et de satisfaire enfin cette faim qui grandissait depuis des semaines, mais la peur était toujours là, ancienne, profonde, paralysante. Blake, chuchota Nora, et son nom sur ses lèvres était une supplique. J'en ai envie, confessa Théil, son front touchant le sien. Tu n'as pas idée à quel point j'en ai envie. Alors qu'est-ce qui t'arrête? Et là, leurs corps pressés l'un contre l'autre, le désir brûlant entre eux comme une flamme impossible à ignorer, Blake sut qu'il ne pouvait plus fuir. Il allait devoir dire la vérité, ou la perdre à jamais. La pluie commença à tomber le mardi matin, lourde et implacable, transformant le monde extérieur en une toile floue de gris et d'argent. Blake était à l'atelier depuis 6 heures du matin, incapable de dormir, tourmenté par ses pensées sur Nora et la décision qu'il savait devoir prendre. Il devait dire la vérité avant que cela n'aille trop loin, avant qu'il ne s'attache encore plus et que la perte ne devienne insupportable. Vers 9 heures, la porte s'ouvrit brutalement et Nora entra, trempée. La pluie avait transformé ses vêtements en une seconde peau, sa robe légère collant à son corps, ses cheveux dégoulinant d'eau sur son visage. Elle tremblait, ses lèvres légèrement violacées. « Désolée, dit-elle en riant nerveusement. Je ne pensais pas qu'il pleuvrait si fort. Mon parapluie s'est cassé à mi-chemin. » Blake bougeait déjà avant même de réfléchir. Il attrapa une grande serviette dans la petite salle de bain au fond de l'atelier et enveloppa Nora dedans, frottant doucement ses bras pour la réchauffer. « Tu vas tomber malade, murmura-t-il, inquiet. Ça va aller, insista Nora, mais ses dents claquaient. Non, ça ne va pas aller. Blake regarda autour de lui, cherchant une solution. Ses yeux se posèrent sur la petite pile de vêtements propres qu'il gardait pour quand il travaillait avec du vernis ou de la colle. Viens, tu dois enlever ces vêtements mouillés. Il la guida vers la salle de bain, attrapa une grande chemise en flanelle et un pantalon de jogging. Ce ne sera pas à ta taille, mais au moins c'est sec et propre, dit-il en lui tendant les vêtements. Nora les prit avec des mains tremblantes, souriant avec gratitude. Merci, Blake. Il sortit, fermant la porte, et attendit dehors. Son cœur battait la chamade pour des raisons qui dépassaient la simple inquiétude. Quand Nora émergea quelques minutes plus tard, Blake sentit l'air quitter ses poumons. La chemise en flanelle était énorme sur elle, tombant jusqu'à mi-cuisse. Les manches couvraient complètement ses mains. Le jogging avait dû être roulé plusieurs fois à la taille. Elle paraissait petite, vulnérable, et en même temps absolument magnifique. J'ai l'air ridicule, ria Nora en essayant d'ajuster les manches. Non, dit Blake, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Tu es magnifique. Son sourire vacilla, remplacé par quelque chose de plus intense. Elle s'approcha lentement de lui, et Blake put sentir la tension monter à nouveau entre eux. Blake, commença-t-elle, mais il secoua la tête. Je dois te dire quelque chose, dit-il brusquement, avant que ça n'aille plus loin. Nora s'arrêta, les yeux écarquillés. D'accord. Blake passa ses mains dans ses cheveux, essayant de trouver les mots. Comment confesse-t-on une chose pareille? Comment révèle-t-on le secret qui a détruit toutes vos chances d'amour? Je ne suis pas, commença-t-il, sa voix défaillant. Il essaya encore. Il y a une raison pour laquelle je recule toujours. Une raison pour laquelle toutes les femmes qui ont essayé d'être avec moi se sont enfuies. Nora fit un pas de plus, ses yeux fixés sur lui. Dis-moi. Blake se détourna, incapable de la regarder en parlant. Mon corps est différent, dit-il, les mots sortant dans un murmure douloureux. Je suis disproportionné, trop grand à certains endroits, et ce n'est pas quelque chose de beau ou de désirable comme les gens le pensent. C'est effrayant. C'est douloureux. C'est impossible. Le silence qui suivit fut assourdissant. Blake ferma les yeux, attendant le bruit inévitable de ses pas s'éloignant, la porte qui se ferme, l'abandon. Mais au lieu de cela, il sentit de petites mains toucher son dos. Blake, dit Nora doucement. Regarde-moi.
Il secoua la tête, la honte le brûlant comme de l'acide. « S'il te plaît, demanda-t-elle. Lentement, péniblement, Blake se retourna. Les larmes qu'il ne savait pas qu'il retenait menaçaient de couler. Nora était là, le regardant avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu penses que ça changerait ce que je ressens pour toi ?» demanda-t-elle, la voix ferme. « Ça l'a fait pour toutes les autres » répondit Blake avec amertume. « La première femme avec qui j'ai essayé, elle s'est enfuie. Littéralement enfuie. Les autres ont été plus polies, mais le résultat était le même, peur, rejet, fuite. Je ne suis pas elle, dit Nora, et il y avait du feu dans ses yeux maintenant. Tu dis ça maintenant, mais quand tu verras alors montre-moi, l'interrompit-elle. Blake cligna des yeux, choqué. Quoi? Montre-moi, répéta Nora en faisant un pas en avant. Si c'est ce qui t'empêche de me laisser entrer, alors laisse-moi voir. Laisse-moi décider par moi-même. Nora, je ne peux pas, pourquoi? Elle était devant lui maintenant, c'est maintenant son visage, le forçant à la regarder. Parce que tu as peur que je confirme toutes tes craintes, ou parce que tu as peur que je te prouve que tu as tort? Blake sentit quelque chose se briser en lui. Tous les murs qu'il avait construits au fil des ans, toutes les défenses, toutes les certitudes sur sa propre impossibilité, tout commença à s'effondrer. J'ai tellement peur, confessa-t-il, la voix brisée. J'ai peur que tu t'enfuies. J'ai peur que tu me regardes avec dégoût. J'ai peur d'être trop pour que quiconque puisse m'aimer. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Nora. Écoute ce que je vais te dire, Blake Harrison, dit-elle férocement. Tu n'es pas trop. Tu n'as jamais été trop. Les personnes qui se sont enfuies, elles n'étaient pas faites pour toi. Elles ne te méritaient pas. Mais moi sa voix s'adoucit. Je te veux. Toi, en entier. Chaque partie de toi. Et je ne vais pas m'enfuir. Tu ne sais pas ça. Je le sais, insista T.L. Je le sais parce que j'ai passé les dernières semaines à te connaître, à t'observer, à t'écouter, et je suis tombée amoureuse de qui tu es, de la douceur de tes mains, de la douleur dans tes yeux, de la façon dont tu prends soin des choses brisées pour les rendre belles à nouveau. Elle se pencha, son front touchant le sien. Laisse-moi prendre soin de toi aussi, Blake. Laisse-moi te montrer que tu peux être aimé. Blake ferma les yeux, les larmes tombant enfin. Je ne sais pas comment, chuchota T.L. Alors nous apprendrons ensemble, dit Nora. Et puis, lentement, avec une tendresse qui fit se briser et se reconstruire le cœur de Blake en même temps, Nora embrassa son front. Puis ses paupières closes, ses joues humides, le coin de sa bouche. Blake tremblait, ses mains trouvant sa taille, la tenant comme si elle était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait et se reconstruisait. Nora, souffla T.L. Je ne vais pas m'enfuir, promit-elle contre ses lèvres. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne vais pas te laisser croire que tu es impossible à aimer. Et pour la première fois de sa vie, Blake s'autorisa à croire, s'autorisa à espérer, s'autorisa à imaginer que peut-être, juste peut-être, il pouvait être suffisant. Ils restèrent enlacés alors que la pluie continuait de tomber dehors, le monde réduit à eux deux, souffle entrelacé, cœur battant comme des promesses. « Reste avec moi aujourd'hui » demanda Blake, la voix vulnérable. « Juste, reste. »« Je ne vais nulle part » promit Nora. Et à cet instant, enveloppé dans ses bras, portant sa fragilité comme une seconde peau, Blake commença à croire que l'amour n'était peut-être pas impossible, qu'il nécessitait peut-être juste la bonne personne, et que miraculeusement, il avait trouvé la sienne. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confession sous la pluie, 3 jours d'une proximité nouvelle, plus profonde, où chaque regard portait des promesses et chaque contact était un murmure de choses à venir. Blake se sentait comme quelqu'un qui avait passé des années submergé et qui apprenait enfin à respirer à nouveau. C'était jeudi soir quand Nora lança l'invitation. « Dîne avec moi demain » demanda-t-elle avec une décontraction feinte, ses yeux évitant les siens alors qu'elle rangeait des outils sur l'établi. « Chez moi, je cuisine. » Blake sentit son cœur s'emballer. Il savait ce que cette invitation signifiait, ce à quoi elle pouvait mener. La vieille peur tenta de s'insinuer, mais il la refoula avec force. « J'adorerais, » dit-il, et la sincérité dans sa voix fit que Nora le regarda enfin. Le sourire qui illumina son visage fut comme un lever de soleil. La journée de vendredi s'étira avec une lenteur tortueuse. Blake ferma l'atelier tôt, rentra chez lui, prit une douche trop longue, changea de vêtements 3 fois.
Il opta finalement pour une chemise bleu marine simple et un jean foncé. Il acheta des fleurs chez un fleuriste sur le chemin, des roses blanches mélangées à des lys, délicats et parfumés. L'appartement de Nora se trouvait dans un vieil immeuble en briques rouges, au 3e étage. Blake monta les escaliers le cœur battant, les fleurs serrées dans sa grande main. Lorsqu'il frappa à la porte, elle ouvrit presque immédiatement, comme si elle avait attendu de l'autre côté. Blake en oublia de respirer. Nora portait une robe couleur lit de vin qui épousait ses courbes avec une douce élégance. Le décolleté était modeste, mais suffisamment révélateur pour assécher la bouche de Blake. Ses cheveux tombaient en ondes lâches sur ses épaules. Il y avait une brillance subtile dans ses yeux, un maquillage léger qui rehaussait ce vert déjà vibrant. « Tu es commença Blake », mais les mots moururent dans sa gorge. « Tout va bien ?» demanda Nora en souriant. « Tu es absolument magnifique », parvint-il enfin à dire. Le rougissement qui monta aux joues de la jeune femme fut la plus belle chose que Blake eût jamais vue. « Entre » dit-elle en lui faisant de la place. L'appartement était petit mais chaleureux. Des livres empilés sur des étagères, des plantes en pot stratégiquement positionnées pour capter la lumière, des photographies dans des cadres, toute une vie racontée à travers des objets aimés. L'odeur d'ail rôti et de romarin parfumait l'air. « J'ai apporté ça pour toi », dit Blake en lui tendant les fleurs. Nora les prit avec précaution, inspirant leur parfum. « Elles sont parfaites », murmura-t-elle, et il y avait de l'émotion dans sa voix. « Je vais les mettre dans l'eau. » Pendant qu'elle cherchait un vase, Blake l'observait. La façon dont elle se déplaçait dans la petite cuisine, gracieuse et confiante. La courbe de son cou lorsqu'elle se penchait. La façon dont ses doigts caressaient délicatement les pétales avant d'arranger les fleurs. Le dîner fut simple mais délicieux. Risotto aux champignons, salade fraîche, pain maison encore chaud. Ils parlèrent de tout et de rien. De musique, de livres, de souvenirs d'enfance, de rêves qu'ils n'avaient pas encore poursuivis. Le vin rouge coulait, déliant les langues et abaissant les gardes. « Raconte-moi ta première fois à l'atelier de Giuseppe » demanda Nora, ses yeux brillants à la lueur des bougies sur la table. Blake sourit, le souvenir réchauffant sa poitrine. « Je réparais une rampe en bois dans un vieux manoir. Giuseppe était là pour évaluer un piano. Il m'a regardé travailler pendant environ 20 minutes sans rien dire. Quand j'ai fini, il est venu et a dit, « Tu as des mains qui comprennent le bois, c'est rare. Viens travailler pour moi. » Et tu y es allé, juste comme ça? Pas tout de suite. Je pensais qu'il était fou, ria Blake. Mais il est revenu le lendemain, et le surlendemain. Le 5e jour, j'ai enfin dit oui. Meilleure décision de ta vie? La deuxième meilleure, dit Blake, ses yeux rencontrant les siens avec intensité. Nora comprit. Le rougissement revint, plus profond cette fois. Après le dîner, ils passèrent au canapé. Une nouvelle bouteille de vin fut ouverte. La distance entre diminua progressivement, les centimètres se transformant en millimètres jusqu'à ce que leur corps se touche, cuisse contre cuisse, épaule contre épaule. Blake, dit Nora doucement en se tournant vers lui. Oui. J'ai envie de t'embrasser. Le cœur de Blake s'arrêta, puis s'emballa. Je commença-t-il, mais elle posa ses doigts sur ses lèvres. Je sais que tu as peur, dit-elle, mais moi non. Alors laisse-moi être courageuse pour nous deux, d'accord? Blake ne put cocher la tête. Nora se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer s'il le voulait. Mais Blake ne voulait pas reculer. Plus maintenant. Pas avec elle. Quand ses lèvres touchèrent les siennes, ce fut comme si le monde entier se réalignait. Le baiser commença doucement, exploratoire. Lèvres bougeant contre lèvres, apprenant la forme, le goût. Nora avait un goût de vin rouge et de promesse. Blake gémit doucement, ses mains trouvant sa taille, l'attirant plus près. Nora répondit, approfondissant le baiser. Sa langue effleura la lèvre inférieure de Blake, demandant l'entrée, et Blake la lui accorda dans un soupir. Le baiser s'intensifia, plus urgent, plus nécessiteux. Les mains de Nora remontèrent sur son torse, sentant les muscles tendus sous sa chemise avant de s'entrelacer derrière sa nuque. Blake la tira sur ses genoux, et Nora suivit volontiers, ses jambes s'écartant pour se positionner sur lui. La jupe de sa robe remonta, révélant des cuisses douces. Les mains de Blake tremblaient alors qu'il les caressait, remontant lentement, avec révérence. « Tu trembles » chuchota Nora contre ses lèvres. « J'ai peur de gâcher ça » confessa Blake. « Tu ne le feras pas »
promit-elle en l'embrassant à nouveau. Il n'y a aucun moyen que tu puisses gâcher ça. Elle prit ses mains et les guida vers le haut, sur ses côtes, jusqu'à ce qu'elles reposent juste sous ses seins. Blake pouvait sentir sa respiration accélérer, son cœur battre fort sous ses paumes. Nora, souffla-t-il, tu es sûre? En réponse, elle se leva, lui tendant la main. Viens avec moi. Blake la suivit jusqu'à la chambre. La lumière était douce, juste une lampe projetant une lueur dorée sur le lit couvert de drap blanc. Nora se tourna vers lui, les yeux sombres de désir, mais toujours doux, toujours plein d'acceptation. Elle commença à déboutonner sa chemise lentement, ses doigts travaillant chaque bouton avec un soin délibéré. Blake restait immobile, osant à peine respirer. Quand la chemise tomba au sol, les yeux de Nora voyagèrent sur son torse, son abdomen, appréciant chaque ligne, chaque courbe. Tu es beau, chuchota-t-elle, ses mains explorant sa peau nue. Blake trembla sous son contact. Ses propres mains trouvèrent la fermeture éclair au dos de sa robe. Je peux, demanda-t-il, la voix rauque. S'il te plaît. Il descendit la fermeture lentement, révélant centimètre par centimètre de peau douce. La robe glissa de ses épaules, tombant dans un murmure de tissu autour de ses pieds. Nora portait de la lingerie en dentelle noire, et Blake sentit l'air quitter ses poumons. Dieu, murmura-t-il point, tu es. Tu es parfait. Nora sourit, mais une lueur de vulnérabilité brillait dans ses yeux. Je ne suis pas parfaite, mais je suis à toi, si tu veux de moi. Si je veux de toi, répondit Blake avec ferveur. Je te veux plus que tout ce que j'ai jamais désiré dans ma vie. Il l'attira contre lui et leurs corps se rencontrèrent, peau contre peau, chaleur contre chaleur. Le baiser fut profond, dévorant, leurs mains exploraient, découvraient, mémorisaient. Blake embrassa son cou, sa clavicule, la courbe de son épaule, chaque contact, chaque baiser était une adoration silencieuse. Nora le guida vers le lit et ils s'allongèrent ensemble, leurs corps entrelacés. Blake portait encore son pantalon. Il y avait encore des barrières physiques entre eux, mais l'intimité était déjà bouleversante. Je dois te dire quelque chose, chuchota Blake contre ses cheveux. Quoi? Si à un moment donné tu veux arrêter? Si c'est trop. Nora le fit taire d'un baiser. Je te fais confiance, dit-elle simplement. Et je te veux, toi, tout entier. À cet instant, en la tenant dans ses bras, la voyant le regarder avec des yeux pleins de désir et d'acceptation, Blake finit par y croire. Il crut qu'il pouvait être aimé. Il crut qu'il pouvait suffire. Il crut que, pour la première fois de sa vie, il n'était plus seul. La lumière matinale, douce et dorée, filtrait à travers les fenêtres de la chambre de Nora, peignant des motifs alanguis sur les draps blancs. Blake se réveilla lentement, le corps détendu d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années, peut-être même jamais. Un instant, désorienté par le sommeil, il oublia où il se trouvait. Puis il sentit le poids chaud contre son torse, les cheveux doux chatouillant son menton, et tout lui revint dans une vague de souvenirs qui réchauffa son sang. Nora. Elle dormait profondément, le visage détendu, un léger sourire aux lèvres, comme si, même en rêve, elle était heureuse. Son bras était jeté en travers du torse de Blake, sa jambe entrelacée à la sienne, comme si, même inconsciente, elle avait besoin de le garder près d'elle. Blake s'autorisa simplement à la regarder. La façon dont ses cils projetaient des ombres sur ses joues, le mouvement doux de sa respiration, la marque tenue que son propre baiser avait laissée sur son cou la veille. Quelque chose se serra dans sa poitrine, non pas de douleur, mais d'un bonheur si intense qu'il en devenait presque douloureux. « Tu me regardes » murmura Nora sans ouvrir les yeux, mais son sourire s'élargit. Blake sentit la chaleur monter à son cou. « Je n'y peux rien. » Elle ouvrit doucement les yeux, et le vert de son regard parut encore plus vibrant dans la lumière du matin. « Bonjour, chuchota-t-elle. »« Bonjour, » répondit Blake en se penchant pour l'embrasser doucement. Le baiser fut lent, paresseux, sans l'urgence de la veille, mais non moins intense. Lorsqu'ils se séparèrent, Nora se blottit davantage dans ses bras. « Reste ici avec moi aujourd'hui » demanda-t-elle. « Oublions le monde extérieur. » Blake en avait envie. Dieu, comme il en avait envie. Mais il y avait les responsabilités, les instruments qui attendaient, les engagements pris. « Je dois ouvrir l'atelier » dit-il à contre-cœur. « Mais pourrais-tu venir avec moi ?» Nora releva la tête, les yeux brillants. « J'adorerais. » Et c'est ainsi qu'une nouvelle routine commença.
Nora n'était plus seulement une visiteuse dans l'atelier de Blake. Elle en faisait partie. Elle n'apportait pas seulement du café et de la conversation, mais de la vie, des couleurs, de la musique, une véritable transformation. Le lundi suivant, elle arriva avec un vase de fleurs sauvages qu'elle posa sur le rebord de la fenêtre. Le mardi, elle apporta une petite radio ancienne qu'elle régla sur une station de musique classique. Le mercredi, elle accrocha des rideaux légers aux fenêtres, permettant à la lumière d'entrer filtrée, plus douce, plus accueillante. Blake observait ces changements avec un mélange d'admiration et de stupéfaction. L'atelier, qui avait été son refuge solitaire, se transformait en foyer, et il n'en avait pas peur. Au contraire, il en éprouvait de la gratitude. « Tu es en train de changer mon sanctuaire », dit-il un après-midi. Mais il souriait. Nora regarda autour d'elle, se mordant la lèvre avec incertitude. « C'est trop ? Je peux enlever. » « Non », l'interrompit Blake en l'attirant vers lui. « C'est parfait. Tu rends cet endroit meilleur, tout comme tu l'as fait avec moi. » Ses yeux brillèrent et elle l'embrassa, longuement et profondément, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux à bout de souffle. Les après-midi se remplirent d'une routine confortable mais jamais monotone. Blake travaillait tandis que Nora lisait, faisait des gammes sur son violoncelle désormais entièrement restauré, ou l'observait simplement avec ce regard qui faisait battre son cœur. Mais il y avait aussi ces instants volés. Des baisers entre deux tâches, des mains qui se frôlaient en se passant des outils, des promesses chuchotées côte à côte. Un après-midi, alors que Blake appliquait le vernis final sur un violon, Nora s'approcha par derrière et entoura sa taille de ses bras, le visage pressé contre son dos. « J'aime te regarder travailler », murmura-t-elle. « Tu es si concentré, si beau. » Blake sentit la chaleur monter, mais pas de honte cette fois. De plaisir. Du plaisir d'accepter que quelqu'un le désire, l'admire, l'aime. « Tu me déconcentres, dit-il, mais il souriait. « Tant mieux, répondit Nora en mordillant légèrement son épaule à travers sa chemise. Blake se retourna dans ses bras, l'outil oublié sur l'établi. Leurs yeux se rencontrèrent et la tension familière commença à monter, cette étincelle électrique qui ne semblait jamais se dissiper totalement. « Nora » avertit-il, la voix rauque. « Blake » fit-elle en écho, avec ce petit sourire dont il apprenait qu'il était synonyme de délicieux problème. Il l'embrassa profondément, ses mains glissant le long de la cambrure de son dos pour la serrer contre lui. Nora soupira contre ses lèvres, ses doigts s'en mêlant dans ses cheveux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. « Essaies-tu de me faire rater mes délais » demanda Blake, sans réel reproche dans la voix. « Peut-être, admit Nora, l'œil pétillant. Tu travailles trop. Tu as besoin de pauses. » Des pauses ? Il haussa un sourcil. Même H.M., approuva-t-elle, l'attirant déjà à nouveau vers elle. Mais Blake résista cette fois, un sourire jouant sur ses lèvres. « J'ai une meilleure idée. » Il la guida vers le violoncelle restauré qui reposait sur son support. « Joue pour moi » demanda-t-il en s'asseyant sur le banc voisin. Nora regarda l'instrument, puis lui, les yeux brillants. « Tu es sûr ? » »« Absolument. Je veux entendre comment il sonne. »« Je veux t'entendre, toi. » Les mains légèrement tremblantes, Nora prit le violoncelle et s'installa. Elle accorda les cordes, testa le son, puis, fermant les yeux, commença à jouer. La mélodie qui s'éleva était d'une beauté à couper le souffle. Blake la reconnut. Bach, suite numéro 1. Mais ce n'était pas la musique qui le laissait sans voix. C'était la façon dont Nora bougeait avec l'instrument. Comment tout son corps s'incurvait sur lui. Comment ses doigts dansaient sur les cordes. Comment chaque note semblait provenir non pas du violoncelle, mais directement de son âme. Lorsque la dernière note se dissipa dans l'air, le silence qui suivit fut sacré. Blake réalisa qu'il y avait des larmes sur son visage, des larmes qu'il n'essaya pas de cacher. Nora posa le violoncelle et vint à lui, s'agenouillant entre ses jambes, ses mains prenant son visage en coupe. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle doucement. « Parce que c'est beau, dit Blake, la voix brisée. Tu es belle, et je ne savais pas que je pouvais avoir ça, que je pouvais t'avoir toi, que je pouvais être heureux. » Nora l'embrassa tendrement, avec un amour si tangible que Blake pouvait le sentir les envelopper comme une couverture chaude. « Tu mérites ça » chuchota-t-elle contre ses lèvres. « Tu l'as toujours mérité. » À ce moment-là, enlacés l'un dans l'autre, avec la musique résonnant encore sur les murs de l'atelier, Blake comprit enfin.
L'atelier n'était plus seulement un refuge contre la solitude. C'était un sanctuaire pour l'amour. Et Nora n'était pas juste quelqu'un qui acceptait ses imperfections. Elle était quelqu'un qui voyait à travers elle et trouvait de la beauté là où il avait toujours pensé être brisé. « Je t'aime », dit Blake, les mots sortant avant qu'il ne puisse les arrêter. Nora se figea, les yeux écarquillés. Puis le sourire qui illumina son visage fut comme le soleil perçant de sombres nuages. « Je t'aime aussi », répondit-elle, et il y avait une conviction absolue dans sa voix. « Je t'aime tellement, Blake. » Ils s'embrassèrent à nouveau, longuement et profondément, scellant la promesse qu'ils venaient de se faire. Et quand Nora se leva enfin, lui tendant la main, Blake savait exactement ce qu'elle offrait. Pas seulement son corps, mais son cœur, sa vie, son avenir. Et pour la première fois de son existence, Blake n'eut pas peur d'accepter. L'idée vint à Blake aux petites heures d'une nuit blanche, allongé près de Nora dans son petit appartement. Sa respiration douce était une mélodie dans le silence de la nuit, et alors qu'il la regardait dormir, éclairée seulement par la faible lueur du réverbère filtrant par la fenêtre, quelque chose se cristallisa dans son esprit. Il voulait créer quelque chose pour elle. Pas seulement réparer ou restaurer, mais créer de toutes pièces. Quelque chose d'unique, quelque chose qui serait à eux. Le lendemain matin, autour d'un café, Blake partagea son idée. « Je veux construire un violoncelle », dit-il, les mots sortant dans un flot nerveux. De zéro. Je ne l'ai jamais fait. Giuseppe a essayé de m'apprendre, mais j'avais toujours peur d'essayer, d'échouer. Mais maintenant. Maintenant je veux le faire, pour toi, avec nous. Nora posa sa tasse, les yeux grands ouverts. Blake, c'est énorme. Ça prend des mois, parfois des années. Je sais, dit-il en prenant sa main. Mais je veux essayer. Je veux que tu m'aides. Je veux qu'on fasse ça ensemble. Ses yeux brillèrent de larmes. Tu es sûr? Absolument. Blake porta sa main à ses lèvres, embrassant délicatement ses jointures. Tu m'as fait croire que je peux faire des choses que je pensais impossibles. Ce n'en est qu'une de plus. Nora se leva, contourna la table et s'assit sur ses genoux, ses bras s'enroulant autour de son cou. Alors faisons-le, dit-elle, et elle scella la promesse par un baiser qui parlait de fierté, d'amour et de quelque chose de plus profond que les mots ne pouvaient capturer. Les jours suivants furent remplis de préparatifs. Blake exhumant les vieux carnets de Giuseppe, des pages jaunies remplies de dessins techniques, de mesures précises, de notes en italien qu'il devait laborieusement traduire. Nora faisait des recherches à la bibliothèque, apportait des livres sur l'histoire de la lutherie, sur les grandes dynasties de facteurs d'instruments. Ils passèrent des nuits penchés sur la table de l'atelier, entourés de papiers, de stylos, de règles et d'équerres. Ils discutaient de chaque détail. Le type de bois pour la table, la courbe idéale des éclisses, l'épaisseur du fond. Érable européen pour le fond et les éclisses, disait Blake en pointant un diagramme. Épicéa pour la table d'harmonie. Classique, mais pour une bonne raison. Et le manche? Demandait Nora en se penchant plus près, si près que Blake pouvait sentir sa chaleur, ce parfum qui lui était désormais aussi familier que son propre souffle. Érable aussi. Mais il faut le bon bois. Fort, mais flexible. Comme toi. Nora sourit, ce sourire qui faisait toujours s'emballer son cœur. Tu sais toujours quoi dire. Seulement quand c'est vrai, répondit-il, volant un baiser rapide avant de retourner au dessin. Mais les baisers ne restaient jamais rapides. Nora les approfondissait, ses mains glissant dans ses cheveux, et Blake oubliait les dessins, les mesures, tout sauf elle. Tu me déconcentres encore, murmura-t-il contre ses lèvres. Tant mieux, répétait-elle, le tirant déjà plus près. Ils firent l'amour entourés de plans et de rêves, sur la vieille table de l'atelier, avec la lune pour seul témoin. Et chaque fois était différente, plus profonde, plus connectée, comme si leur corps apprenait un langage secret que seuls comprenaient. Quand ils reçurent enfin le bois, ce fut comme recevoir un don sacré. Blake passa des heures à simplement regarder les pièces, les planches d'épicéa pâle et l'érable au grain doré, chacune soigneusement choisie pour sa résonance, sa densité, sa beauté naturelle. C'est magnifique, chuchota Nora, passant ses doigts avec révérence sur le bois. Ce sera encore plus beau quand nous aurons fini, promit Blake. Le travail commença lentement, méticuleusement. Blake apprit à Nora à lire le bois, à comprendre son grain, ses secrets. Elle apprenait vite, ses mains plus petites étant tout aussi habiles pour les tâches délicates. Tu as un talent naturel,
dit Blake un après-midi, en la regardant poncer une pièce avec des mouvements rythmiques précis. J'ai eu un bon professeur, répondit-elle en souriant, sans quitter l'ouvrage des yeux. Les jours se transformèrent en semaines, le violoncelle prenait forme lentement, comme une créature naissant du néant. D'abord les éclisses, courbées dans la chaleur humide jusqu'à acquérir la forme parfaite, puis la table et le fond, sculptés et calibrés avec une patience infinie. Chaque étape était une méditation, un acte de foi. Ils travaillaient en harmonie, apprenant les rythmes de l'un et de l'autre. Blake savait quand Nora avait besoin d'une pause sans qu'elle le demande. Nora reconnaissait quand il devenait frustré, et le calmait par des touchés doux, des mots tendres, des baisers qui dispersaient la tension comme la brume au soleil. Un soir, après une journée particulièrement longue, ils restèrent simplement là à regarder l'œuvre en cours. « Il devient magnifique, dit Nora, la voix pleine d'admiration. « Comme toi, répondit Blake en la tirant dans ses bras. Elle se tourna pour lui faire face, le regard sérieux. « Blake, je dois te dire quelque chose. » Son cœur s'accéléra, une vieille peur essayant de s'insinuer. « Quoi ? » Je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie que je le suis maintenant, ici, avec toi, à faire ça. Elle toucha son visage, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas chercher. Qu'est-ce que je t'ai donné, demanda-t-il, sincèrement confus. Un foyer, dit-elle simplement. Pas juste un endroit, mais une personne. Tu es mon foyer, Blake. Les mots le frappèrent avec une force physique. Blake sentit les larmes lui brûler les yeux. Tu es le mien aussi, dit-il, la voix rauque. Le seul vrai que j'ai jamais eu. Ils s'embrassèrent là, entourés d'outils et de la promesse du violoncelle en train de naître, et le baiser avait un goût de sel et d'espoir. Cette nuit-là, ils firent l'amour dans l'atelier à nouveau, mais cette fois c'était différent, plus lent, plus intentionnel, comme si chaque toucher était une sculpture, chaque baiser une note de musique, chaque mouvement un mot dans un poème qu'ils écrivaient ensemble. Je t'aime, chuchota Blake contre sa peau, ses mains explorant chaque courbe comme si c'était la première fois. Je t'aime plus, répondit Nora, se cambrant contre lui. Impossible, dit-il, et il prouva son point de vue avec des baisers qui la laissèrent sans voix. Après, allongée entrelacée sur le vieux canapé de l'atelier, couvert seulement d'une couverture, Nora traça des motifs paresseux sur son torse. Tu sais ce que j'ai réalisé, murmura-t-elle. Quoi? Tu ne te retires plus jamais. Ni du contact, ni de l'amour. Blake y réfléchit, réalisant qu'elle avait raison. La peur qu'il avait définie si longtemps s'était dissoute, remplacée par quelque chose de plus fort, la confiance, l'acceptation, l'amour. Parce que tu m'as appris que je n'ai pas besoin d'avoir peur, dit-il. Que je peux être aimé, tout entier. Tu as toujours pu l'être, corrigea doucement Nora. Tu avais juste besoin de la bonne personne pour te le montrer. Et tu es elle, affirma Blake. La bonne personne. La seule. Pour toujours, demanda-t-elle, et il y avait dans sa voix une vulnérabilité qu'il entendait rarement. Pour toujours, promit-il, et il scella la promesse par un baiser qui parlait d'éternité. Dans les semaines qui suivirent, le violoncelle continua de prendre forme, et avec lui l'amour entre Blake et Nora grandissait, non plus sauvage ou urgent, mais profond et constant, comme les racines d'arbres anciens. Ils étaient une équipe, un tout, deux personnes qui avaient trouvé l'un chez l'autre ce que le monde leur avait refusé, une acceptation absolue, un amour inconditionnel, et la certitude qu'ensemble, ils pouvaient créer quelque chose de beau à partir de rien, tout comme ils le faisaient avec leur propre vie. 3 mois, 90 jours de travail méticuleux, de mains entrelacées sur le bois fin, de baisers volés entre les couches de vernis, d'amour grandissant au fil de chaque courbe sculptée, et enfin, le violoncelle fut prêt. Blake tenait l'instrument dans ses mains, sentant son poids, sa solidité, la réalité de ce qu'ils avaient créé. Le bois brillait sous la lumière de l'après-midi, doré, vivant, respirant d'une beauté qu'il avait peine à croire avoir aidé à mettre au monde. Il est parfait, chuchota Nora à côté de lui, les yeux brillants de larmes retenues. Il l'est, approuva Blake. Mais il ne regardait pas le violoncelle. Il la regardait, elle. Nora remarqua la rougeur familière monter à ses joues. Arrête de me regarder comme ça, dit-elle, mais elle souriait. Jamais, répondit Blake, et c'était une promesse. Il avait tout planifié soigneusement. Ces dernières semaines, alors qu'ils travaillaient ensemble, Blake avait caché quelque chose dans le double fond secret de son bureau, un petit écrin de velours qui brûlait dans sa conscience comme une braise ardente.
Il l'avait acheté il y a un mois, après avoir passé 3 heures dans une bijouterie à essayer de trouver quelque chose qui capturerait ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il ressentait pour Nora. La bague était simple mais unique, une émeraude parce qu'elle lui rappelait ses yeux, entourée de petits diamants qui captaient la lumière comme des étoiles. Ce n'était pas ostentatoire, mais c'était réel, vrai, comme leur amour. « Tu veux faire la première représentation » demanda Blake, offrant le violoncelle à Nora. Elle regarda l'instrument, puis lui, l'émotion claire sur son visage. « Tu es sûr ? C'est toi qui l'as construit. » « Nous l'avons construit, » corrigea Blake, « ensemble. » « Et tu es la musique. »« Tu l'as toujours été. »« Alors oui, je suis sûr. » Avec des mains révérencieuses, Nora prit le violoncelle. Elle testa son poids, ajusta la position, passa ses doigts sur les cordes dans un arpège doux. Le son qui émergea était pur, résonnant, portant une richesse tonale qui les figea tous les deux. Blake, souffla-t-elle. C'est incroyable. Joue, demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. S'il te plaît. Nora s'assit, positionna le violoncelle entre ses genoux, ajusta l'archet. Un instant, elle respira simplement, se centrant. Puis elle ferma les yeux et commença à jouer. La mélodie qui s'écoula était celle que son grand-père jouait pour sa grand-mère. Blake la reconnut d'après les histoires, un morceau d'Elgar, plein de nostalgie et d'espoir, d'un amour qui transcende le temps et la perte. Mais maintenant, à travers cet instrument qu'ils avaient créé ensemble, la musique portait quelque chose de nouveau, une promesse, un avenir. Pendant que Nora jouait, Blake regardait. Les larmes coulaient librement sur son visage, mais le sourire ne faiblissait jamais. Elle bougeait avec l'instrument comme si elle avait été faite pour lui, ou lui pour elle. Peut-être que les deux étaient vrais. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, le silence qui resta était sacré. Blake s'agenouilla. Nora ouvrit les yeux, confuse par le changement de position. Puis elle vit Blake là, sur le sol de l'atelier devenu leur temple d'amour, tenant un petit écrin de velours. Blake, chuchota-t-elle, ses mains volant pour couvrir sa bouche. Nora, commença-t-il, et sa voix tremblait mais était ferme de conviction. J'ai passé 36 ans à croire que j'étais impossible. Impossible à aimer, impossible à accepter, impossible à être entier. J'ai construit des murs si hauts que je pensais que personne ne pourrait les escalader. Il ouvrit la boîte, révélant la bague qui scintillait dans la lumière dorée de l'après-midi. Mais alors tu as franchi ma porte, portant un violoncelle et un sourire, et tu as abattu chaque mur que j'avais construit. Tu ne m'as pas juste accepté, tu m'as célébré. Tu as pris toutes les parties de moi que je pensais briser, et tu m'as montré qu'elles étaient dignes d'amour. Les larmes de Nora coulaient librement maintenant, mais elle n'essayait pas de les arrêter. Tu m'as appris que mon corps n'est pas une malédiction, continua Blake, sa propre voix se brisant. Que mes mains peuvent créer de la beauté, que mon silence peut être un réconfort, que mes soupirs peuvent être une sécurité au lieu d'une peur. Tu m'as appris que je ne suis pas de trop, que je suis exactement assez. Il prit la bague de l'écrin, la tenant entre des doigts qui tremblaient légèrement. Nora, tu es ma musique dans un monde qui était silencieux. Tu es ma lumière dans une vie qui était ombre. Tu es mon foyer quand je ne savais même pas que j'étais perdu. Blake croisa son regard, vert et brillant, rempli d'un amour si profond qu'il pourrait s'y noyer avec bonheur. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il, et les mots étaient simples mais portaient le poids d'un cœur entier. « Laisse-moi passer le reste de ma vie à t'aimer, à t'adorer, à créer de belles choses avec toi. Laisse-moi être tien pour toujours. » Pendant un moment qui sembla durer une éternité, Nora le regarda simplement, puis elle posa soigneusement le violoncelle, glissa au sol et s'agenouilla devant lui, ses mains tenant son visage. « Blake Harrison, dit-elle, et sa voix était forte malgré les larmes. Tu m'as donné quelque chose que je ne savais même pas qu'il me manquait. Tu m'as montré que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que la vulnérabilité est du courage, que le véritable amour n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation. » Elle l'embrassa doucement, un baiser salé par les larmes, mais doux de promesses. « Oui, » chuchota-t-elle contre ses lèvres, « oui, oui, 1000 fois oui. Je veux passer chaque jour à te montrer que tu es aimé, que tu as toujours été digne, que ton cœur est la plus belle chose que j'ai jamais connue. » Blake glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, et elle s'ajusta parfaitement, comme si elle avait été faite pour être là, tout comme ils avaient été faits l'un pour l'autre. Puis ils s'embrassèrent, là sur le sol de l'atelier, entourés d'outils, de sciures et du violoncelle qui représentait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le baiser fut profond, total,
plein de joie, de soulagement et d'un amour si vaste qu'il menaçait de déborder. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient tous les deux à travers leurs larmes. « On va se marier », dit Nora comme pour tester les mots. « On va se marier », confirma Blake, et la réalité le frappa comme une vague. « Tu vas être ma femme, et tu vas être mon mari », répondit-elle, et le sourire sur son visage était plus brillant que le soleil. Ils passèrent le reste de l'après-midi enlacés, faisant des projets entre deux baisers, une petite cérémonie, intime, seulement les gens qui comptaient vraiment, peut-être au printemps, quand les fleurs fleuriraient et que le monde renaîtrait, tout comme ils avaient renaît à travers l'amour de l'un pour l'autre. « Je veux jouer de ce violoncelle à notre mariage, » dit Nora, ses doigts traçant les courbes de l'instrument. « Il a été fait pour ça, » approuva Blake. « Pour célébrer l'amour. Notre amour. » Ce soir-là, ils firent l'amour dans l'atelier une dernière fois avant de devenir officiellement fiancés, mais cette fois c'était différent, chargé non seulement de passion, mais de promesses, d'engagement, d'un avenir qui semblait autrefois impossible mais qui s'étendait maintenant devant eux comme une route ouverte. « Je t'aime », chuchota Blake contre sa peau, ses mains explorant chaque courbe familière comme si c'était un territoire sacré. « Je t'aime plus », répondit Nora, se cambrant contre lui. « Impossible », dit-il, et il passa le reste de la nuit à prouver exactement à quel point il l'aimait. Plus tard, allongée nue sous la douce lumière venant de la fenêtre, Nora traça des motifs sur son torse. « Tu sais ce qui est drôle » murmura-t-elle. « Quoi ? Je suis venu ici juste pour réparer le violoncelle de mon grand-père, mais ce qui a vraiment été réparé, c'est mon cœur. Je ne savais même pas qu'il était brisé jusqu'à ce que tu me montres ce que ça fait d'être entière. » Blake embrassa le sommet de sa tête, l'émotion serrant sa gorge. « Tu as réparé le mien aussi, » dit-il. « Je pensais être mort à l'intérieur, mais tu m'as ramené à la vie. »« Alors je suppose qu'on est quitte » sourit Nora. « Non » désapprouva doucement Blake. « Je ne serai jamais quitte avec toi. Tu m'as tout donné. Je passerai le reste de ma vie à essayer de te rembourser. »« Tu le fais déjà » promit elle, « juste en existant, juste en m'aimant, juste en étant toi. » Et alors que la nuit s'épaississait autour d'eux, deux cœurs qui avaient passé si longtemps seuls trouvèrent enfin leur foyer l'un dans l'autre, pour toujours. Le printemps arriva habillé de lumière dorée et de promesses tenues. Les arbres autour de l'atelier explosèrent de fleurs blanches et roses, leurs branches se balançant doucement dans la brise chaude qui portait le parfum des nouveaux commencements. À l'intérieur de l'atelier, transformé en quelque chose qui était à la fois espace de travail et sanctuaire d'amour, deux vies s'entremêlaient d'une manière qui redéfinissait le sens de la plénitude. Nora emménagea dans l'atelier un samedi matin, apportant avec elle des cartons de livres, de vêtements, de photographies et de souvenirs. Blake l'aida à porter chacun d'eux, ses muscles se contractant sous sa chemise alors qu'il montait et descendait les escaliers. Elle le regardait, se mordant la lèvre avec ce sourire qui le reconnaissait maintenant comme annonciateur de doux tourments. « Tu me déconcentres encore » dit-il en posant le dernier carton. « Tant mieux » répondit Nora, marchant déjà vers lui avec cette démarche délibérée qui faisait bouillir son sang. Ils s'embrassèrent entourés de cartons et de possibilités, et le baiser avait le goût du foyer. Les jours prirent un nouveau rythme, plus riche. Les matins commençaient avec le café préparé par Nora. Elle avait découvert que Blake l'aimait fort et légèrement amer, tout comme sa personnalité avant qu'elle n'entre dans sa vie et nourrisse tout. Ils buvaient leur café assis à la table de l'atelier, jambes entrelacées, planifiant la journée tandis que la lumière du matin peignait tout en or. Blake continuait de réparer des instruments, mais maintenant avec Nora à ses côtés, le travail était moins solitaire, plus joyeux. Elle l'aidait pour les tâches délicates, ses mains plus petites parfaites pour atteindre les espaces restreints, et quand elle n'aidait pas, elle jouait du violoncelle qu'ils avaient construit ensemble ou de celui restauré de son grand-père remplissant l'atelier de mélodies qui faisaient vibrer le bois en réponse. Tu rends ces instruments jaloux, plaisanta Blake un après-midi en la regardant jouer. Comment ça demanda Nora sans s'arrêter. Ils n'ont jamais été aimés comme ça avant. Maintenant, ils voudront tous être joués par toi. Elle rit, la musique trébuchant un instant avant de reprendre. Alors c'est bien que je sois là pour leur donner à tous de l'attention. Mais ce n'était pas seulement une question de musique et de bois. C'était une question de petites intimités qui construisent une vie partagée. Blake apprit que Nora fredonnait en cuisinant, qu'elle lisait avant de dormir, qu'elle avait l'habitude de voler ses chemises parce qu'elle disait qu'elle sentait comme lui, le bois, le vernis, et quelque chose d'indéfinissable qui était juste Blake. Nora découvrit que Blake se réveillait avant l'aube, qu'il aimait travailler en silence aux premières heures du matin, que ses grandes mains étaient étonnamment douces quand elle caressait ses cheveux avant de dormir.
ils apprirent les rythmes de l'un et de l'autre, quand offrir de l'espace, quand offrir de la proximité, quand parler et quand simplement exister ensemble dans le silence confortable que seules les âmes connectées peuvent partager. Les nuits étaient à eux. Parfois ils faisaient l'amour avec urgence, redécouvrant le corps de l'autre comme si c'était la première fois. D'autres fois, ils étaient lents et délibérés, chaque toucher une adoration, chaque baiser une prière, et toujours ils finissaient entrelacés, murmurant des promesses dans le noir. « Tu es mon foyer », chuchotait Blake contre ses cheveux. « Tu es mon pour toujours », répondait Nora, ses doigts traçant des motifs sur son torse. 3 mois après les fiançailles, Nora commença à donner des leçons de musique aux enfants du quartier. Blake transforma un coin de l'atelier en petit studio, avec de petites chaises et des pupitres. Le son des enfants riant et essayant de maîtriser des gammes maladroites remplissait l'espace qui ne connaissait autrefois que le silence. « Ils t'aiment », observa Blake en regardant Nora travailler avec une patience infinie avec une fillette de 8 ans luttant sur un passage difficile. « Ils ont besoin de quelqu'un qui croit en eux », répondit Nora plus tard, après le départ des enfants. « Tout comme j'ai eu besoin que tu crois en moi. »« J'ai toujours cru en toi », dit Blake en l'attirant dans ses bras. « Et moi en toi », répondit-elle. « Même quand tu ne croyais pas en toi-même. » Le mariage eut lieu par un après-midi doré de mai, dans l'atelier même. Ils avaient nettoyé l'espace, l'avaient décoré de fleurs sauvages et de bougies, transformant le lieu où leur amour était né en décor où il serait officialisé. Il n'y avait que 15 personnes des amis proches, quelques clients devenus de la famille, la sœur de Nora venue d'un autre état spécialement pour l'événement. Giuseppe, le vieux mentor de Blake, désormais âgé mais les yeux brillants de fierté, servit de témoin. Nora portait une robe simple couleur crème qui fluait comme de l'eau, des fleurs tressées dans ses cheveux. Blake portait un costume bleu marine que Nora avait aidé à choisir, disant qu'il s'accordait à ses yeux quand il était heureux. Quand ils échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas de papier, juste des cœurs qui parlaient. « Blake, » commença Nora, « c'est maintenant les siennes. Tu m'as appris que le véritable amour n'a pas peur de la taille, de la forme ou des imperfections. Tu m'as montré que les plus grands cœurs viennent parfois enveloppés de doutes qu'il faut déconstruire avec patience. Je promets de passer chaque jour à te rappeler que tu suffis, que tu as toujours suffi, que tu es mon miracle. » Blake eut besoin d'un moment pour trouver sa voix, l'émotion serrant sa gorge. « Nora, » dit-il enfin. « Tu es entrée dans ma vie en portant un violoncelle et tu m'as donné une symphonie. Tu as pris mon silence et l'as transformé en chant. Tu as vu à travers toutes les raisons pour lesquelles je pensais être impossible à aimer, et tu m'as aimé quand même. Je promets d'être une vie avec toi aussi belle que les instruments que nous créons. Je promets de ne jamais te laisser oublier que tu es aimé. Je promets d'être ton foyer tout comme tu es le mien. » Quand ils s'embrassèrent, scellant les vœux, il y eut des applaudissements et des larmes. Mais Blake et Nora entendaient à peine. Ils étaient perdus l'un dans l'autre, 2 cœurs enfin complets. La fête fut simple mais parfaite, cuisine maison, vin coulant à flots, rires résonnant sur les murs de l'atelier. Et quand Giuseppe demanda de la musique, Nora prit le violoncelle qu'ils avaient construit ensemble et joua. La mélodie qui s'écoula était nouvelle, quelque chose qu'elle avait composé spécialement pour ce jour-là. C'était joyeux et mélancolique à la fois, parlant de voyage à travers la solitude pour trouver la lumière, parlant d'amour qui guérit, de 2 cœurs qui étaient trop grands pour être seuls trouvant enfin de l'espace l'un dans l'autre. Quand la musique s'arrêta, il n'y avait pas un œil sec. Les mois suivants apportèrent une routine qui était tout sauf routinière. Blake construisait plus d'instruments, chacun plus audacieux que le dernier, sa confiance grandissant avec chaque projet. Nora élargit ses leçons, ses élèves grandissant en nombre et en talent. Ensemble, ils transformèrent l'atelier en un centre communautaire informel où la musique et l'artisanat se rencontraient, où des gens brisés venaient chercher réparation, pas seulement pour des instruments, mais pour des âmes. Une nuit, presque 1 an après le mariage, ils étaient allongés dans le lit qu'ils partageaient désormais dans l'appartement au-dessus de l'atelier. Blake avait finalement accepté de rendre l'espace résidentiel aussi. « Tu te souviens, » dit Nora en traçant des motifs sur son torse, « quand tu m'as dit que toutes les femmes te fuyaient. » Blake se tendit un instant, de vieux souvenirs essayant de s'insinuer. « Je m'en souviens. »« Tu comprends maintenant pourquoi ?» demanda-t-elle en se redressant pour le regarder. « Pourquoi elle fuyait ?»« Non, » corrigea doucement Nora. « Pourquoi elles n'étaient pas les bonnes. Elle fuyait parce qu'elle ne pouvait pas voir ce que je vois, ne pouvait pas aimer ce que j'aime. Elle n'était pas assez forte, ou assez courageuse, ou assez sage pour reconnaître que ce que tu appelles trop, c'est en fait exactement assez. » Blake sentit les larmes piquer ses yeux,
chose qui arrivait fréquemment désormais, mais plus jamais de douleur. Tu m'as fait croire que je pouvais être aimé, dit-il. Non, le corrigea encore Nora. Je t'ai juste montré ce qui a toujours été vrai. Tu as toujours été digne d'amour, Blake. Tu avais juste besoin de la bonne personne pour le prouver. Il l'attira contre lui, l'embrassant profondément, essayant de transmettre par le toucher tout ce que les mots ne pouvaient capturer. Je t'aime, dit-il, plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Je t'aime aussi, répondit Nora. Pour toujours. Et alors qu'il faisait l'amour cette nuit-là, lentement, profondément et plein de promesses, Blake comprit enfin la vérité qui lui avait échappé si longtemps. Le problème n'avait jamais été qu'il était trop grand. Le problème était que le monde autour de lui était trop petit, trop étroit dans sa vision, trop limité dans sa capacité à voir au-delà du superficiel, trop effrayé par les choses qui étaient différentes. Mais Nora avait un cœur assez grand pour le contenir tout entier. Et ensemble, ils étaient exactement à la bonne taille, deux cœurs qui avaient été trop grands pour la solitude, trouvant enfin leur place, l'un dans l'autre, pour toujours. L'histoire de Blake et Nora nous rappelle que le véritable amour ne mesure pas, ne juge pas, ne recule pas. Il accepte, il reste, il transforme. Blake a passé des années à croire qu'il était une malédiction déguisée en homme, trop grand, trop impossible, trop seul. Jusqu'à ce que Nora franchisse cette porte et prouve qu'il n'avait jamais été le problème. Le monde autour de lui était juste trop petit pour le contenir. Elle a vu au-delà de la peur, au-delà des cicatrices, au-delà des rejets, elle a vu un cœur qui battait pour être aimé, et elle a choisi de rester, non par pitié, non par défi, mais parce qu'elle a reconnu quelque chose de rare en lui, un amour trop honnête pour être gâché. Ensemble, ils ont construit plus qu'un violoncelle, ils ont construit un foyer fait d'acceptation, de patience et de courage. Et c'est peut-être la plus belle leçon. Parfois, ce que nous appelons un défaut est juste la pièce manquante du puzzle de quelqu'un d'autre. Et quand ces deux âmes se rencontrent enfin, la magie opère, parce qu'au final, nous méritons tous quelqu'un qui nous regarde et nous dit « Tu n'es pas de trop, tu es exactement ce dont j'ai toujours eu besoin. » Et peut-être que vous méritez cela aussi. L'avez-vous déjà trouvé? Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, et rejoignez les membres pour avoir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui vous émeuvent.